La question de l'identité. Psaume 49, verset 20. La Bible dit « L'homme qui est en honneur et qui ne le comprend pas est semblable aux bêtes qui périssent ». Savez-vous ce que cela signifie? Supposons que vous soyez de sang royal, par exemple, que vous veniez d'une famille royale, mais que personne ne vous l'ait jamais dit, pour une raison ou une autre. Vous agirez comme un esclave, et vous serez même victime de personnes que vous étiez censé dominer en termes de privilèges. Beaucoup de croyants, parce qu'ils ne comprennent pas leur identité, traversent toutes sortes de montagnes russes psychologiques en essayant de devenir le genre de personne qui obtiendra l'approbation des autres. Laissez-moi vous dire ceci, l'un des piliers essentiels d'un leadership efficace et d'une véritable influence, c'est d'avoir une conviction forte de son identité. Car, à mesure que vous avancez dans la vie et vers votre destinée, écoutez-moi bien, mesdames et messieurs, la culture essaiera de vous redéfinir. L'échec des gens essaiera de vous redéfinir. La pensée de l'époque essaiera de vous redéfinir. Par exemple, dans notre monde actuel, quand vous voyez un jeune homme qui avance honorablement vers sa destinée, il y a de fortes chances qu'il se sente comme un raté simplement parce qu'il n'a pas de voiture, pas de maison, et ainsi de suite. Et pourtant, beaucoup de gens qui réussissent réellement bien se sentent ainsi, simplement parce que la société a donné un mauvais critère pour mesurer la masculinité, un mauvais critère pour mesurer la croissance, un mauvais critère pour mesurer le ministère, un mauvais critère pour mesurer la réussite. La fausse vie qui ronge le jeune homme moyen dans notre société est directement liée à la crise d'identité. Alléluia! Même si je suis un incapable, dès que je suis dans une voiture en train de la conduire, j'ai immédiatement un sentiment de supériorité envers tout le monde. C'est la raison pour laquelle beaucoup de jeunes aujourd'hui se retrouvent empêtrés dans toutes sortes de vices destructeurs. Presque chaque semaine, les forces de l'ordre appréhendent quelqu'un impliqué dans une pratique douteuse, une pratique destructrice. Et vous demandez à ce jeune homme, que cherches-tu exactement? Le cliché de notre monde aujourd'hui, c'est « je veux réussir ». Qui est ce « je » ? Voilà la question qu'il faut poser. Qui est ce « qui veut réussir » ? La société nous a dit que nous sommes des ratés quand certaines choses n'arrivent pas, quand certaines choses ne s'additionnent pas. Certains d'entre vous, ici présents, auraient été bien mieux s'ils avaient eu ce sentiment de sécurité personnelle, faute d'un meilleur mot, fondé sur la force de ce que Dieu a fait de vous. Un homme vous a regardé et vous a dit que vous n'étiez pas une belle femme, et cela a détruit votre estime de vous-même, et vous avez commencé à agir, à faire des choses stupides, pour essayer de vous intégrer. Il y a un cancer qui ronge les jeunes dans notre monde aujourd'hui, la pression d'appartenir. Avez-vous déjà entendu une telle expression? Alors il crée des critères futiles auxquels vous devez répondre pour rejoindre certains groupes ou certaines personnes, et ils ne sont pas tous mauvais, mais certains sont vraiment destructeurs. Il existe aujourd'hui des groupes et des personnes qui, si vous êtes un chrétien sérieux et que vous aimez le Seigneur, menant une vie responsable en tant que jeune homme ou jeune femme, vous rejetteront. Ils diront que vous êtes trop innocent pour faire partie d'eux. C'est comme un crédit. Si vous dites que vous êtes une personne bien élevée, ils diront non, vous êtes trop naïf, trop stupide pour travailler avec eux. Nous avons besoin de gens enclins à la destruction, enclins à la colère, enclins à la rébellion. Quelqu'un qui peut frapper n'importe qui dès qu'il est en colère, et ils appellent cela par toutes sortes de noms. Et certains d'entre nous, autrefois bien élevés, sont en train de devenir quelque chose que Dieu n'avait pas prévu à cause de la pression d'appartenir. L'habillement, la façon de parler, les réseaux sociaux, il y a des gens qui s'habillaient bien jusqu'à ce qu'ils rencontrent certains groupes qui leur ont dit « Si tu continues à t'habiller ainsi, tu ne te marieras jamais ». Et maintenant qu'ils ont changé, qu'est-ce que cela a donné? Disons, la tromperie. La tromperie. Oui. La définition fondamentale de la sorcellerie, c'est d'amener quelqu'un à errer par l'outil de la tromperie. Alléluia. Que dire des jeunes hommes porteurs des valeurs de respect, de dignité et d'honneur? Mais voici que surgit un groupe de personnes très confuses mais arrogantes, qui se mettent à exercer une pression sur votre identité, et qui disent « Monsieur, au rythme où vous allez, vous ne vous établirez jamais. Il y a une façon de faire les choses. » Et après 2 ans de travail insensé, vous vous retrouvez en prison, peut-être pour les 10 ou 15 prochaines années. Et le problème, c'est que lorsque vous vous retrouvez dans le pétrin, tous ceux qui vous ont poussé vers ces ennuis ne viendront pas assumer et dire « Nous sommes là pour toi ». Qui suis-je? Est une question à laquelle j'ai dû répondre dans ma vie. Si vous savez qui vous êtes, vous rejetterez la pression des hommes qui veulent que vous deveniez tout ce que Dieu n'a pas dit à votre sujet. Alléluia. Par exemple, j'ai appris, à travers cette révélation, qu'avoir une voiture et une maison n'est pas ce qui me définit. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Mais si soudainement je me sens bien dans ma vie uniquement parce que j'ai une voiture et une maison, c'est un risque. Que se passe-t-il quand la voiture tombe en panne?
Votre estime de vous-même chute aussi. Alors si je me trouve au milieu de quelqu'un qui s'habille mieux que moi, je commence à me sentir comme un raté. Selon quels critères? Qui a apporté ces critères? Il est temps pour vous de commencer à sonder ce qui constitue l'épicentre de votre estime de vous-même. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas être mis au défi, car certains d'entre nous ont vraiment besoin d'être mis au défi. Si les gens ne vous défient pas, vous ne sortirez jamais de ce cocon psychologique dans lequel vous êtes. Donc, être mis au défi est une bonne chose pour beaucoup de gens. Alléluia! Il y a des gens aujourd'hui qui ne gagnent même pas 100 000 par mois, mais dans tous les grands hôtels ou restaurants de cette ville, vous les trouverez là. Qui paie pour cela? Moi-même. 2 000 sur un salaire de 100 000. Vous n'avez pas donné la dîme, vous n'avez pas donné, vous n'avez rien fait, et pendant que la nourriture est là, vous prenez cette chose que les gens prennent en photo, et vous l'envoyez en disant « Regardez, Dieu est bon » ou « À Dieu la gloire ». Et les gens que vous espérez impressionner, je ne suis pas sarcastique, je vous sonde. Ce que vous appelez aujourd'hui la réussite n'est pas seulement un parcours de foi, c'est un parcours de patience. La vie défie notre identité de diverses manières. Mais grâce soit rendue à Dieu pour la résilience de tenir bon. Quand vous découvrez ce que Dieu a dit de vous, peu importe qui vous comprend mal. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui veulent diriger de grandes organisations, diriger des ministères, diriger des entreprises, et quelqu'un dit « stupide » et vous pleurez. Suis-je vraiment cela? Cette sœur vous regarde et dit ça, mais la vraie question, c'est « êtes-vous stupide » La parole de Dieu vous a-t-elle jamais dit que vous êtes stupide? Ceux qui vous encadrent et vous dirigent vous ont-ils jamais dit que vous êtes stupide? Alors quelqu'un qui n'a absolument aucun investissement dans votre vie veut venir revendiquer une place dans votre esprit, et vous le lui permettez, vous lui donnez accès à votre esprit. Avant de vous écouter, je dois voir la contribution que vous avez apportée à ma destinée. Vous ne venez pas comme un étranger pour vouloir la place de quelqu'un qui a fait des investissements significatifs. Est-ce que quelqu'un apprend en ce moment? Vous devez donc savoir comment éliminer certaines opinions et les jeter à la poubelle pour continuer d'avancer. Quelqu'un vous regarde et dit « Tu n'as pas l'air d'un chrétien puissant. Je soupçonne que toi, en tant que femme, tu ne seras probablement pas une grande dame. » Félicitations pour votre ignorance. Regardez pendant que vous apprenez et demandez pardon à Dieu pour le reste de votre vie. Car pour ma part, j'évolue, car comme notre peuple l'a chanté, la parole de Dieu est avec moi. Le Saint-Esprit est avec moi. Dieu a placé des modèles devant moi, ainsi qu'une détermination à réussir. Non, il n'existe aucune puissance capable de vous maintenir à terre. Je n'ai pas le temps de vous dire tout ce que la Bible dit que vous êtes, mais je continuerai à vous le rappeler, mon peuple bien-aimé. Parmi les nombreuses choses que la Bible dit à votre sujet, c'est que vous êtes lumière, que vous êtes sel. Dites « Je suis lumière », que le diable l'entende. Je suis sel. Elle dit que vous êtes merveilleusement et savamment fait. Elle dit que vous êtes la prunelle de ses yeux. Si Dieu est aussi vulnérable à votre sujet, ne laissez pas un individu qui n'a apporté aucune valeur à votre vie, qui ne sait même pas distinguer sa gauche de sa droite, venir utiliser son ignorance pour vous définir, vous faisant repartir en pleurant, vivre une vie en dehors du scénario de votre destinée. Notre monde a acquis une maîtrise dans l'art d'intimider les gens psychologiquement. Regardez cette femme, elle n'est pas belle. Regardez ce garçon, sa tête est trop grosse. Quel genre d'être humain est-ce? Beaucoup de nos enfants aujourd'hui rejoignent des cultes et toutes sortes de choses sataniques à cause de ces genres de déclarations négatives. Donc, quand vous dites à une femme qu'elle n'est pas assez belle, quand vous dites à un homme qu'il est fauché, qu'il n'a pas assez d'argent, vous mettez sur eux une pression qui les pousse à faire toutes sortes de choses. Mais au nom de Jésus, je vous le dis maintenant, tout ce que Satan a chuchoté à vos oreilles et qui ne vient pas de l'Écriture, nous décrétons et déclarons que c'est son cesse dans votre vie. Il y a un passage de cette chanson que j'aime, « Regarde-moi, je suis une merveille ». Peu importe ce que tu vois. Cela ressemble à de l'écriture, n'est-ce pas? Ne laissez pas un pantalon bon marché vous tromper, la personne à l'intérieur est une entreprise en pleine croissance. Ne soyez pas trompés lorsque, après un service aussi puissant, pendant que d'autres montent dans leur voiture, Dieu les bénisse et que vous rentrez à pied, vous demandant pourquoi vous n'avez pas prospéré. Vous plaisantez, vous ne savez pas ce qui est entré dans votre esprit. La Bible dit que nous sommes maintenant fils de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Si vous aviez vu certains d'entre nous il y a 15 ou 20 ans, et qu'on vous avait dit que cette version de nous existerait, vous ne l'auriez pas cru. Connaissez-vous les autres versions qui sont encore en vous? Vous avez vu la version faible, Dieu merci, vous l'avez vue une fois pour toutes, afin que tout ce que vous voyez désormais soit une version plus forte, en pleine évolution. Croyez-vous ce que vous entendez?
Homme de Dieu, je sais que vous n'avez pas encore commencé votre ministère, mais cela ne veut pas dire que l'appel n'est pas là. Vous croyez que nous sommes toujours célébrés? J'ai enseigné à mon peuple bien-aimé, vous accomplissez votre propre salut. Cela ne commence pas par l'action, cela commence par croire quelque chose à propos de vous-même. Quand les gens se pendent, qu'est-ce qui les pousse, selon vous, à aller chercher une corde? Savez-vous à quel point il est douloureux de se pendre et de se regarder mourir? Pourtant, il y a des gens qui préfèrent cela parce que la vie leur a dit quelque chose. On m'a raconté une histoire, peut-être une fiction destinée à illustrer un point, celle d'un homme en colère contre la vie, portant des vêtements peu reluisants, qui allait se pendre. Un mendiant, le voyant nouer sa corde, lui dit « Monsieur, puisque vous allez mourir, pourquoi ne pas retirer vos vêtements et me les donner? Au moins, si vous mourrez, vous serez nu. » L'homme se retourna et dit « Quoi? Ce que je porte, que je considère comme une honte, est la prière secrète de quelqu'un d'autre. » Savez-vous combien de personnes prient secrètement pour être vous? Elles ont vu en vous quelque chose que vous n'avez pas vu vous-même. Votre attention se porte uniquement sur la beauté, alors qu'elles ont vu la vertu et elles prient. Elles ont vu le caractère et elles prient. Vous cherchez juste des abdominaux ou je ne sais quel chiffre, alors que quelqu'un a vu une personne loyale et digne de confiance. Dieu s'est servi de son serviteur pour former certains d'entre nous à comprendre que le monde ne célébrera que ce que vous célébrez vous-même. Si vous vous détestez et que vous ne vous célébrez pas, il est malhonnête de demander aux autres de célébrer quelqu'un que vous-même détestez. Après ce service, quelqu'un doit rentrer chez lui et dire « Seigneur, tu m'as bien fait, merci pour le don que je suis. » Il y a quelqu'un aujourd'hui qui, sans bras ni jambes, reste confiant dans sa vie. J'ai vu des gens ainsi, et je crois que Dieu les a laissés être des sources d'inspiration pour nous. Vous avez vos mains, vos jambes, vous avez tout ce qu'il faut, et vous dites encore que vous n'êtes pas assez bien. Qui suis-je? Vous devez répondre à cette question maintenant. Et vous ne devez pas vous identifier aux choses. Si vous dites « je suis millionnaire », ce n'est pas mauvais en soi, mais ce n'est pas une réponse intelligente. Un millionnaire est simplement quelqu'un qui possède des millions. Non, il existe une compréhension bien plus élevée qui produit une telle personne. Que devenez-vous si tous vos millions disparaissent? Que devenez-vous si toute la célébrité et tout le reste disparaissent? La plupart des gens se sont définis par les choses qui les entourent. Ils vivent donc une vie qui ressemble à un échec, une existence misérable, puis, soudain, ils obtiennent un emploi dans une société pétrolière et gazière, et ils redressent immédiatement les épaules. S'asseoir devant ne me change pas. Je vous le dis en toute vérité, croyez-moi, si je m'assois au fond, je reste toujours moi-même, plein de tout ce que Dieu m'a donné. Et si vous en doutez, vous me donnerez le temps de le prouver. Beaucoup de gens, à cause de la crise d'identité, se sont attirés toutes sortes d'ennemis. Je suis venu à un événement et on m'a appelé sans mon titre. Ils ont fait une erreur, c'est bon, je leur pardonne. Je ne leur pardonne pas. Je suis allé à un mariage et ils ont commencé à servir les autres avant moi. C'est bon, c'était une erreur. Cela veut dire qu'ils pensent que ces autres me sont supérieurs. Qui vous a dit cela? Vous présentiez des gens et vous avez présenté telle personne avant telle autre, donc vous essayez de dire que la première est plus importante. Voyez-vous comment l'échec suggère sans cesse des choses qui ne sont même pas dans l'esprit des gens? Je vous l'ai enseigné. Quelqu'un peut vous regarder d'une certaine manière, et vous pensez que ce regard ressemble à de la haine, alors que la personne pense en réalité à son loyer, pas à vous. Elle vous regarde simplement, mais en vérité, elle pense à comment supplier son propriétaire. Mon peuple bien-aimé, écoutez-moi, ceci n'est pas un appel à être prétentieux, à être bruyant sans raison, mais un appel à une confiance stable et posée. Peu importe ce qu'on dit de vous tant que ce n'est pas Dieu et que ce n'est pas quelqu'un que je respecte devant moi, vous n'avez fait que gaspiller votre énergie et votre voix. Avez-vous ce genre de courage? Car il y aura de nombreuses fois où vous devrez marcher seul. Je crois tout ce que Dieu dit avoir fait de moi. Ma suffisance ne vient pas de moi-même, mais du Christ qui a fait de moi un ministre capable. Il y a plusieurs années, je partageais cela avec humour. À l'époque où nous avons commencé et où j'ai commencé à voyager, je ne portais pas ce genre de vêtements. Je portais simplement un polo et un jean, et les gens attendaient à l'aéroport le grand homme de Dieu dont ils avaient surtout écouté les messages en audio. La plupart ne m'avaient jamais vu. Généralement, quelques personnes recommandaient à l'église de faire venir cet homme de Dieu. Puis je descendais de l'avion et ils me regardaient, se demandant si j'étais le protocole ou autre chose. Et quand ils réalisaient que c'était bien moi, on pouvait voir le choc et la déception. C'est donc ça qu'on attendait? Et je les saluais, et parfois ils disaient « D'accord, voici la voiture, montez, allons-y. Ce n'est pas ma faute, c'est Dieu qui a mis la grâce en moi. » Et puis, généralement après la réunion, ils disaient « Monsieur,
Quand serez-vous de nouveau libre pour un tel privilège? Et je pensais, ce sont les mêmes personnes. Laissez-moi vous dire la vérité. Quand vous savez qui vous êtes, vous n'avez pas besoin de perdre du temps à dire aux gens qui vous êtes. Si vous vous surprenez toujours à essayer de dire qui vous êtes, c'est un mécanisme pour gérer le fait que vous ne le savez pas vraiment. Un lion vous dit-il qu'il est un lion? Les lions rugissent, et cela s'arrête là. Un aigle n'a pas besoin de vous dire « je suis un aigle ». Continuez à observer le ciel. Tôt ou tard, vous verrez qu'il n'y a qu'un seul oiseau qui plane avec une telle maîtrise. Cet oiseau ne s'appelle pas pigeon, il s'appelle aigle. La pression de vouloir prouver quelque chose doit mourir définitivement. Si quelqu'un pense que vous êtes un échec, pardonnez son ignorance pendant qu'il apprend. Et s'il insiste à dire que vous êtes un échec, laissez-le à Dieu, celui qui vous a appelé pour faire de vous une réussite. Si un homme vous dit que vous n'êtes pas assez belle, remerciez Dieu, car vous auriez épousé la mauvaise personne. Qu'il porte ses ennuis et s'en aille. Crise d'identité. Mon peuple bien-aimé, écoutez-moi, il y a bien plus en vous que vous ne l'imaginerez jamais. Il y a bien plus en vous. Oui, vous pouvez être une œuvre en progrès. Ne laissez pas vos limites vous définir. Cela ne signifie pas qu'il faille tout embrasser, y compris ce qui détruit votre vie, ce n'est pas ce que je prône. Certains d'entre vous ont de très mauvaises manières, avec tout le respect que je vous dois. Certains d'entre vous manquent de caractère, manquent de vision. Je ne dis pas d'embrasser cette part de vous-même, mais sachez qu'il y a un potentiel dans votre esprit. La Bible dit que nous sommes nés d'une semence incorruptible, la parole de Dieu. Alléluia. J'ai entendu un serviteur de Dieu dire qu'il n'y a nulle part dans le monde où le Seigneur, qui lui a donné ce qu'il appelle une mentalité bien au-dessus, le laissera se sentir intimidé et il l'a prouvé par sa vie. Or, il existe une fausse confiance où l'on abuse et insulte les gens. On vous dit « lève la main », vous répondez « non, je suis merveilleusement et savamment fait ». Non, vous êtes simplement grossier et mal élevé. Ce n'est pas ainsi que se comportent les personnes merveilleusement et savamment faites. Ce n'est pas ce que je prône. Me comprenez-vous? Ou bien vous êtes très sarcastique, vous vous moquez des gens, vous vous battez avec eux en disant « je suis comme ça ». Non, c'est une attaque. Venez la semaine prochaine, que votre problème soit résolu une fois pour toutes. Mais ce que j'enseigne ici, c'est qu'avant même que l'alerte n'arrive sur votre compte, vous restez confiant. Vous êtes dans une seule pièce et vous n'avez pas honte de dire où vous vivez. Vous ne traversez pas une maison de 3 chambres pour ensuite revenir dans votre chambre unique, en essayant de montrer qu'il n'y a rien à craindre. Vous n'êtes pas le premier à vivre dans une seule pièce, vous n'êtes pas le premier à n'avoir qu'une seule marmite. Restez-y avec honneur, prenez-en une photo pendant que vous y êtes, car cela deviendra un monument demain. Cette chambre unique n'est pas votre maison, c'est un centre de retraite. Priez, connaissez Dieu là, jeûnez là, construisez là, lisez des livres là, et sortez-en. Quand vous deviendrez plus grand que cette pièce s'enfuira loin de vous. Il y a un niveau spirituel où il devient injuste que vous y restiez. Cette pièce s'enfuira, même si vous ne la quittez pas, elle vous quittera. Qui suis-je? Je vous montre le genre de formation qui a construit notre compréhension, afin qu'aujourd'hui, par le privilège de la grâce de Dieu, les choses, les gens et les réalisations ne définissent pas certains d'entre nous. Merci Dieu pour les couronnes, les honneurs et tout le reste. Mais mon identité en tant que fils de Dieu dépasse mon identité en tant que toute autre chose. Je sais que je suis fils de Dieu, aimé de lui, aimé jalousement par lui. Si vous adoptez cette mentalité, croyez-moi, il y a beaucoup de choses pour lesquelles vous ne pleurerez plus. Il y a beaucoup de choses dont vous n'aurez plus à discuter. Vous vous épargnerez du temps gaspillé en prière et vous investirez dans une prière constructive, plutôt que de dire « Seigneur, regarde ce que les gens disent de moi ». Certains d'entre nous vivent des vies factices, essayant d'acheter une montre de marque. Je ne dis pas que c'est mal en soi de la marque ceci, de la marque cela, en prétendant à toutes sortes de choses, en s'endettant, en s'attirant des ennuis, en s'alliant avec de mauvaises personnes qui apportent de mauvaises valeurs pour nous détruire. Et beaucoup d'entre nous ne peuvent pas rester seuls. Or, l'un des moyens d'acquérir une véritable sécurité, c'est le pouvoir d'être seul. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quelle est la révélation? Car tu es avec moi. Qui suis-je? C'est ce que nous enseignons et formons les étudiants dans l'école du ministère. Parmi les nombreuses choses, écoutez, ma vie a changé. Je ne sais pas quel genre de vie insécure j'aurais pu mener aujourd'hui. Et avec tout le respect que je dois, j'ai observé des gens, et je continue à observer avec choc et une sympathie sincère sympathie. J'ai vu le danger de la crise d'identité.
Quand elle s'empare d'un leader, quand elle s'empare d'un individu, elle vous fera faire des choses que vous détesterez, mais que vous continuerez à faire parce que vous cherchez l'approbation des hommes. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 1. Nous devons nous dépêcher. Je sens que Dieu parle à quelqu'un. Je sens que Dieu a amené quelqu'un à l'église ce soir pour lui dire, de la façon dont tu avances, tu n'y arriveras pas ainsi. La pression de vouloir prouver quelque chose. Vous empruntez des voitures, vous empruntez des vêtements, vous empruntez tout. Cette obsession pour la visibilité, non, Dieu donne la visibilité, mais pas par la manipulation. Quand vous la méritez par la croissance, elle vient naturellement. Je vous ai enseigné, ici, il y a environ 2 ans, que la réussite n'est pas quelque chose que l'on poursuit. La réussite est ce que l'on attire par ce que l'on devient. Si vous volez le pain de demain aujourd'hui, vous aurez faim demain, vous volez dans la cuisine de demain pour le manger aujourd'hui. Laissez-moi vous dire pourquoi je vous enseigne cela. Le chemin qui sépare l'endroit où se trouvent la plupart des gens de ce qu'ils sont appelés à devenir est très long. Cela prendra du temps, et pour l'essentiel de ce parcours, vous marcherez seul. Vous marcherez seul au milieu des bruits que vous entendrez, tu n'y arriveras pas, tu ne peux pas aller loin. Je leur ai enseigné, à nouveau, que si vous aviez regardé Joseph, celui de la fosse, pas celui du palais, vous ne trouveriez rien en lui qui ressemble à une prophétie. Mais il avait cette sécurité intérieure pour continuer, si bien que même en prison, il savait qu'il n'était pas un prisonnier, il était simplement dans une prison. C'est une chose que d'être dans une prison, c'en est une autre que de s'identifier comme un prisonnier. Si vous vous appelez vous-même prisonnier, même dans un palais, vous restez prisonnier. Alléluia! Je peux me trouver dans une situation qui ne reflète pas exactement la prospérité, mais dans mon esprit, je peux être relié à Dieu et riche d'un esprit saint. Je ne truquerai pas ma vie, mais là où je suis, je sais dans mon esprit ce que représentent les nations. C'était une orientation que nous avions reçue, vous pouvez être en prison, mais ne vous